arrivé ici le 30. Je suis arrivé le 30 autour de 21h passé. Parce que les contractions ont commencé à la maison à 20h. Parce que j'habite le PK18. Arrivé donc ici, bon, les dames ont constaté que je devais accoucher parce que j'étais pas trop agitée à 8 mois. Et mon ventre, naturellement, quand je suis enceinte, je ne sais pas trop gros. Quand je monte sur la table, elle me dit que je sais que ton enfant va sortir maintenant. Je lui dis oui. Elle me dit quel que soit ce qu'elle a dit, je lui dis oui, mais il va falloir que je montre mon enfant. Quand je monte donc sur la table, j'accouche, le sein j'ai accouché normalement. Le placenta est sorti. Oui, je suis arrivée à l'hôpital à Quintini. Dans un taxi, nous sommes arrêtés devant l'entrée de la salle qui va nous conduire à la salle d'accouchement dans la maternité. Nous avons été reçus, elle a été reçue, elle a pris son carnet. On nous a demandé d'aller attendre dehors. Et ce dehors, là-bas déjà, je constate qu'il n'y a pas une salle d'attente. Il fallait aller s'asseoir au Bukaro qui se trouve en face de la mort. Bien entendu, j'ai dit non. Je ne pouvais pas aller m'asseoir pendant que ma belle-sœur était à l'intérieur. Parce que de temps en temps, il fallait que je sois au parfum de ce qui se passe. Ils ont refusé, j'ai insisté, je suis restée à la véranda. Et avant 5 je suis entrée leur demander, mais depuis 22h qu'elle est là-bas, pas de suite, qu'est-ce qui se passe? On me dit que non, elle est là, mais l'enfant ne va pas vivre, l'enfant va mourir. On commence à me préparer. Avant qu'elle n'accouche, bien entendu, je ressors, le père de l'enfant est dehors, qui est mon petit frère. Je commence déjà à le préparer. Je lui dis, bon, lui, comme tu vois, ça peut arriver, comme ça peut ne pas arriver. Que c'est un poids. Je ne peux pas arriver, je paye tout ce qu'il faut et je mets ma femme qu'elle accouche après, je ne vois ni mon enfant ni son placenta. Je pense que c'est un droit. On ne peut pas m'informer qu'on a fait quoi X, Y, Z, alors que non, je suis là. Et ils disent que leur protocole ne permet pas qu'on a fait quoi que ce soit. Je suis arrivé avec ma belle-mère, ma soeur et ma femme. Le taxi que j'ai pris m'a garé devant la maternité. Ce n'est pas que non. Ces vigiles qui m'ont reçu, je les connais. Donc, pour pas me tuer autre chose. Ma femme est sortie de la voiture. Je l'accompagne et puis on nous a dit que non. Le protocole X, Y, c'est pas. Elle est entrée, c'est pas. Il n'y a pas eu un brancard, il n'y a pas eu quoi que ce soit pour qu'on dise que elle est venue pour un avortement. Avec moi, j'ai avorté. Donc, je suis quitté chez moi pour venir faire avorter mon enfant alors que j'ai payé la réelle et tout ce qui va avec. Je veux mon enfant, c'est tout ce que je veux. Je leur demande que, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui sort de mes fesses? Parce que je sens comme si l'enfant est en train de sortir. Je l'appelle, j'appelle les sages-femmes. Personne ne vient. Tout le monde me dit qu'on ne peut pas mobiliser tout un personnel pour moi. On ne peut pas mobiliser tout un personnel pour moi. Je leur dis, laissez-moi ma mère entrer. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Elle me dit, non, reste tranquille là-bas, je suis seule. Tu ne peux pas déranger les gens comme ça. Quand elle entre, parce que je sentais déjà l'enfant, j'avais tellement de douleur, je sentais déjà l'enfant en train de sortir. Dès que, je sais pas, l'enfant est sorti, on ne m'a montré ni l'enfant, ni le fœtus de l'enfant. Vous avez entendu le chou de l'enfant? Même le cri, rien, on m'a rien montré. Tout ce que je veux, c'est mon enfant. Je ne leur ai rien demandé. À part ça, je veux mon enfant parce que je suis là avec ma femme. Elle peut être qu'à 8 mois et elle a eu ses contractions, bien dit que non, que c'était pour eux. Et moi je dis, même là où j'ai fait Saléette, tous ces gens sont prêts à venir. Où j'ai commencé à faire Saléette depuis 6 mois, tous ces gens sont prêts à venir. Parce que tout était prêt, même quand je suis arrivé. Et quand ils me disent que non, mon enfant c'est 4 mois, je ne sais pas pourquoi les gens peuvent s'amuser avec la vie des autres. Avec les souffrances, non. Je ne peux pas l'accepter. Tout ce que je veux, c'est mon enfant. Je le dis encore. Parce qu'elle m'a dit, si l'enfant était prématuré, on allait l'envoyer à la couveuse. Mais là, nous sommes sortis comme ça, on ne nous a donné ni le fœtus de l'enfant, ni le placenta.
Nous sommes dans l'impasse comme ça, là, on se pose plein de questions. Ma mère même n'a pas pu entrer dans la salle, mon mari n'a pas pu entrer dans la salle. On pose des questions, ils disent que non, c'est depuis, le fœtus est resté là, le placenta est resté là depuis toute une journée. Mais lorsque j'étais en salle, tout a disparu étant sur place. Parce que la dame, je lui ai posé la question de savoir que qu'est-ce que passe. Elle dit, qui a pris les choses de la fille qui était ici? Qui a pris les choses de la fille qui était ici? Ça a disparu. Elle m'a posé la question. Mais hier, maman allait leur demander que, mais pour le fœtus, pour le placenta, est-ce que c'est resté là pendant longtemps? On n'a pas vu. Il y a une dame qui était à côté de moi, qui a fait un enfant mort-né. Elle aussi. Sa mère a pu entrer dans la salle, mais les miens, on n'a pas pu les laisser entrer dans la salle. On n'a pas retrouvé mon fœtus, on n'a pas retrouvé mon placenta. Jusqu'à présent. Non, le problème, c'est qu'on a dit qu'on voulait les écrire, mais c'est pas normal. À un moment, elle se sentait en danger. Et c'est ma femme. Je ne bats pas dessus. C'est ma femme. Je ne peux pas écouter que je ne vois pas mon enfant. Et aussi, on veut injecter ma femme quand c'est dans le bureau petit, non. Et là, à un moment, même les infirmières, celles qui faisaient la ronde, la menaçaient. Alors, il fallait que je la lève de là, c'est pour cela qu'elle est sortie. Elle n'est pas sortie pour une quelconque raison. Mais je pense que, non, à un moment, il faut savoir préserver des choses. C'est pour cela qu'elle est sortie, c'est pour rien d'autre. Et je répète encore, je suis là parce que je veux mon enfant. Tous ceux qui sont là sont parents. Et si s'amusent, ils vont seulement faire ce qu'ils veulent faire. Moi, je veux mon enfant, c'est tout ce que je veux. Je veux rien d'autre, je veux mon enfant. Alors, je suis Hélène Carrelmont. Je suis originaire de la Sanaga maritime, dont est originaire également la mère du bébé. Et je peux vous dire que chez nous, dans nos traditions, on n'accepte pas de laisser notre sang en route. Il est question d'un être humain qui est venu à la vie, qui est le fruit d'une union, une symbolique traditionnelle, parce que la fille en question, elle est dotée par M. Ndjemba. C'est une symbolique de deux villages, de deux traditions. Un être humain qui est venu au monde, on a besoin de lui donner une existence. Il est question ici de lui dire au revoir de façon symbolique et traditionnelle. La raison pour laquelle dans nos traditions, on ne jette pas le placenta, on ne jette pas le corps. On l'enterre, il y a un cérémonial qu'on fait pour lui dire tu es venu et tu nous quittes, au revoir. Là maintenant, ce couple est privé de ce droit. Des villages sont privés du droit de dire à leur enfant bienvenue et au revoir. Je ne sais pas, nous on se trouve là maintenant, on ne sait pas, on ne sait pas, on est devant un fait où on ne peut pas respecter nos traditions. Donc on se met comme ça, on tombe des nues, on ne sait pas, on a un être humain ou on ne l'a pas. Donc on est devant cette question. Il faut qu'on nous restitue notre droit traditionnel. Pour faire le deuil, la question du bananier, maintenant, expliquez-moi un peu. Il arrive parfois pour une raison qu'on ne puisse pas avoir des restes physiques d'une personne et qu'on ait à enterrer le bananier, mais il faut le sang. Il faut le sang. Dans le cas d'un enfant, c'est le placenta qui représente ce sang-là. Et en plus de ça, il faut un témoin oculaire qui dit voilà, je vous confirme que la personne était là et elle est partie. Dans ce cas, la mère n'a même pas pu voir son enfant. Elle ne peut même pas être témoin oculaire. On ne peut même pas faire le rite du bananier parce que même le placenta, on l'a pas. On a ni témoin, on a ni matérialisation linéaire.